Bonjour les amis, aujourd'hui nous sommes dans l'évangile de Marc au chapitre 6, les versets 34 à 44. Alors Marc, on se souvient, c'est un évangile, l'un des plus anciens, c'est l'évangile le plus court, c'est un évangile un petit peu brut de forme, et vous vous souvenez que l'idée de la construction du livre de Marc est de nous dévoiler petit à petit la véritable identité de Jésus, et d'essayer de faire en sorte que on arrive tranquillement à ce moment critique où c'est le centurion, qui est un païen, qui dit « Ah, vraiment, lui était le Fils de Dieu ». Bien. Alors, l'affaire que je vous raconte aujourd'hui, elle se retrouve au chapitre 6, c'est-à-dire que nous sommes dans un moment où Marc nous raconte la vie de Jésus au milieu de ses disciples. Et à travers les exemples qu'il va nous donner, on va petit à petit avoir une idée un peu plus claire de la personnalité de Jésus et bien entendu à la fin de son identité. Alors, ce que nous raconte ici la scène, c'est la fameuse multiplication des pains. Alors qu'est-ce qui se passe? On reprend l'histoire de façon un peu rapide. Jésus débarque avec ses disciples de l'autre côté du lac, il y a une foule énorme. Il se met à enseigner la foule toute la journée. On pense, ce n'est pas prévu ici, mais bien entendu, il doit guérir un peu déjà des gens. Et puis, le temps passe, et comme il se fait tard, les disciples tirent un peu la manche de Jésus et lui disent « Écoute, il va bientôt faire nuit, tu devrais dire aux gens qu'ils aillent dans les petits villages, mais pour qu'ils se préparent pour la nuit et qu'ils aillent chercher quelque chose à manger, parce que on est quand même dans une terre un petit peu déserte. » Et Jésus leur répond assez sec en fait, hein, donnez-leur à manger vous-même. Alors là, les disciples sont estomaqués, ils disent non mais attends, tu veux peut-être qu'on aille chercher pour je ne sais pas combien de milliers d'euros, qu'on aille acheter au supermarché quelque chose pour que tous ces gens mangent. Et Jésus leur dit, écoutez, je ne sais pas, mais montrez-moi, qu'est-ce que vous avez? Et les disciples lui disent, écoute, voilà, on a 5 petits pains et 2 petits poissons. Bon, et après, donc, vous connaissez l'histoire, Jésus fait ranger tout le monde, il y a des lignes, il y a des colonnes, il y a des paquets de 150, il les fait asseoir par terre, et puis il va prendre le pain, il va partager le pain, il va rendre grâce au Seigneur, dire le bénédicité, et il va commencer à partager le pain, à le donner à ses disciples pour que les disciples le donnent aux gens. Et donc on rentre dans cette phase qui doit durer un certain temps, puisqu'a priori tout passe par Jésus, Jésus donne aux disciples, les disciples donnent aux personnes. Mais ça ne s'arrête jamais, à la fois le pain et les poissons sont multipliés, et à la fin, quand tout le monde est rassasié, on ramasse les restes et il reste 12 corbeilles pleines, les 12 corbeilles qui correspondent aux 12 tribus d'Israël, bien entendu. Voilà donc l'histoire, et l'évangile termine en disant que ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Voilà. C'est une donnée quantitative qui n'a pas forcément beaucoup d'importance, mais qui est fondamentale pour Marc. Alors, ça c'est la première des multiplications de pain. Vous savez que dans l'évangile de Marc, il y en a une seconde qui vient après. Voilà, c'est cette multiplication qui va se retrouver dans les 4 évangiles, puisque même Jean en parle. Et donc on peut dire que vraiment que c'est un miracle, le miracle classique de la vie de Jésus. Alors, il ne faut pas perdre de vue que le paragraphe juste avant cet évangile, c'est une inclusion qui vient dans cet évangile de Marc, dans lequel Marc nous raconte, vous savez, le fameux banquet qui s'était produit chez Hérode, où il fait danser la fille d'Hérodiade, sa nouvelle femme, qui était en fait avant la femme de Philippe, son frère, enfin bref. Je vous passe les détails, il fait danser la jeune fille danse si bien qu'il lui dit
écoute, ce que tu me demandes, je te le donnerai. Vous savez que la jeune fille va parler avec sa mère Hérodiade, et Hérodiade répond, demande la tête de Jean-Baptiste, et c'est comme ça que la tête de Jean-Baptiste va revenir sur un plateau. Et donc vous voyez qu'on est en train de parler, et ça c'est vraiment le paragraphe avant. Donc Marc nous met d'un côté eh bien le banquet des bandits, avec tout ce qu'on peut imaginer de faste et d'exagération, pour ne pas dire plus. Et puis de l'autre côté, l'organisation d'un pique-nique campagnard, fraternel. Et c'est ça, globalement, le message un petit peu de Marc. Hein. Ça nous définit que Jésus n'est pas Dieu, le Dieu de Jésus n'est pas un Dieu qui est là sur un nuage et tout ça. Non, c'est un Dieu pratique qui organise les choses pour la communauté. Il faut savoir aussi que cette idée de miracle, c'est aussi un classique biblique. Hein. On le retrouve... il me semble que c'est dans le livre des rois, et je pense que c'est le prophète Élisée qui a des pains d'orge avec lui et qu'il donne à manger à beaucoup de gens. Mais on retrouve dans cette explication, on retrouve beaucoup de choses. Hein. On retrouve Moïse et son peuple, on retrouve l'idée de la manne donnée aux Juifs au milieu du désert pour qu'ils mangent. On retrouve l'idée du bon pasteur qui va ranger les brebis par paquet. Vous voyez, bon, c'est quand même, on est quand même bien dans l'utilisation et dans le rythme et dans la littérature biblique. Voilà. Alors, on peut toujours se poser la question sur le miracle. Alors, ce miracle, il sert à quoi? Alors évidemment, parce que les miracles, on va attaquer la série des miracles ensuite, donc bon. On le verra encore plus demain, mais je crois qu'on en avait parlé une fois. Quoi. Pour raconter la vie de Jésus, il y a besoin de mettre un peu d'exceptionnel, un peu de formidable. Et évidemment, ça, c'est un événement formidable. Alors, Marc a été chercher cet événement pour nous montrer le visage de Jésus comme étant le visage d'un Jésus pratique. Vous voyez que quand les disciples viennent un petit peu lui dire « Écoute, renvoie les gens chez eux, ils nous embêtent, ça va être un problème », Jésus répond « Non, il ne faut pas qu'il y ait de problème, et on règle le problème. » Pour parler un peu vulgairement, Jésus n'est pas un type qui botte en touche. Il dit « Non, vous avez raison, ils vont avoir faim, on est au milieu du désert, il faut qu'on se débrouille, il faut qu'on trouve une manière de les... » Voilà. Et vous avez vu qu'en plus, il va loin dans le détail, Jésus, parce que il range les gens, il les fait asseoir par terre alors qu'il sait qu'ils sont fatigués. Il organise son banquet de confraternisation. Vous voyez que c'est quand même un banquet dans lequel, effectivement, le maître du banquet a vraiment la préoccupation réelle du bien-être des gens. Certes, beaucoup plus simplement qu'Hérode. Mais le résultat est celui-là. Ce qui, la question qui est toujours la même dans cette histoire de multiplication des pains, vous savez, moi ça m'embête parce que je dois vous dire très franchement, il y a plein de moments où je pense, oui, alors si j'avais été disciple de Jésus, ben oui, probablement, comme je suis une personne sérieuse et attentionnée pour les autres, j'aurais été probablement un des premiers à secouer la manche de Jésus en disant « Attends, il faut arrêter qu'on arrête le discours, le baratin, et puis qu'on dise aux gens qui prennent leurs dispositions pour la nuit. » Voilà. Bon. Là, typiquement, Jésus nous montre que c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas en disant aux gens « Débrouillez-vous » qu'on règle les problèmes. Bon, c'est un message quand même assez fort. Hein, en tout cas, pour moi, c'est comme ça que je le ressens. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, bien sûr, vous la likez, vous la partagez, et puis vous pouvez retrouver l'original du texte et du commentaire sur jesufacile.com. On se retrouve demain pour la suite de l'histoire de Marc.